on est parti pour la séance. C'est une séance où je vais faire des tractions, des dips et du soulevé de terre. Donc je commence par un échauffement tranquille comme d'hab. Je fais, je crois que ça s'appelle des scapula raise. Après je fais des tractions, j'en fais 5 genre. Et après on passe pour des tractions lestées. Pourquoi je fais du soulevé de terre dans ma séance dos et pec? Parce qu'en fait, hier j'ai fait ma séance jambes et j'ai pas eu le temps de finir. J'ai pas eu le temps de faire le deadlift, j'ai fait juste du squat et d'autres exos, donc voilà. Et en même temps, ça travaille un peu le dos, on va pas se mentir, ça travaille pas que le bas du corps. Donc échauffement 20 kilos, là je fais 30 kilos également. Mon objectif c'est d'abord de faire un rep max et après de faire mes séries. Et du coup bah j'ai fait des séries avec poids du corps 20 kilos, 30 kilos, là il y a 40 kilos. La rep était tranquille, donc on passe à 50 kilos. On va essayer de faire un max. Déjà faut voir si ça passe ou pas. Je te laisse regarder. Ça passe, pour moi ça passe clean, il y en a qui diront ouais, fallait rester en haut, bref, on va te faire foutre. Et du coup on passe aux séries effectives. Là t'es mal à la taille du dos, non, c'est trop. C'est quoi ces trapèzes là? Vraiment c'est abusé, mon haut du dos, tellement je fais beaucoup de traction, il est abusé quand même. Sachant que le t-shirt n'est pas trop serré, hein, mais au niveau du dos il est serré du coup pour moi, parce que j'ai un haut du dos qui ressort de fou. Bref, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un 3x3 à 40 kilos. On va voir si j'y arrive. Quand même 40 kilos c'est pas mal, moi j'ai jamais fait 3x3 à 40 kilos, hein. Ça c'est une nouvelle performance. On voit bien les biceps qui ressortent quand je fais mes tractions. Deuxième série de 3x3 pardon, à 40 kilos. Avec mon gros ventre qui ressort là. Ça, le problème de la ceinture, ça fait retomber mon jogging. Faire attention à ce qu'il tombe pas trop bas, hein. Donc 3 reps aux tractions là encore. Et j'ai pas fait de pause entre les reps, donc ça veut dire ça va, je gère bien. La prochaine fois, je peux essayer 42,5 ou 45 pour le 3x3. 45 serait peut-être un peu trop en vrai, 42,5 serait mieux. Mais bon, du coup, on passe pour la dernière série aux tractions. Si tu veux t'améliorer aux tractions, faut en faire beaucoup. C'est juste, il n'y a pas de secret, je te dis la vérité. Fais du lesté, fais aussi en endurance. Dès que tu arrives à faire plus de 10 tractions, allez, ou 12 tractions, commence à faire en lesté. Genre, rajoute 5 ou 10 kilos et fais tes séries. Genre de... T'empêches pas de faire des séries courtes, tu vois. Voilà, taille des trapèzes, des épaules. Bref, du coup, pour les tractions, c'est fini. J'ai fait les tractions d'abord avant de faire le soulevé de terre parce qu'en fait, vu que je me fatigue le dos, en faisant le deadlift, il y a plus de chances, entre guillemets, que je recrute le dos, tu vois. Donc en fait, je l'ai un peu pré-fatigué, si tu veux, pour, pour mieux le sentir pendant que je fais mon deadlift. Et comme ça, je sens un peu moins les fessiers et les ischios. Même si en réalité, les ischios et les fessiers, je les sentais de fou. D'ailleurs, là, on est le lendemain, pendant que je te fais ce voice-over, j'ai vraiment des courbatures de fou. Donc là, j'ai fait une série de 5 à 140. Et je passerai à 160 après. C'était un peu un échauffement, si on veut. Je voulais faire mes séries de 5 à 140, j'ai vu que c'était trop facile, j'ai mis 160 après. Et là, ce que j'ai fait, c'est comme j'avais pas trop de temps, j'étais pressé pour cette séance, j'ai fait en même temps les dips et les soulevés de terre. Wesh, les angles, ils sont bizarres un peu, hein. On dirait une figure, là. Ça monte les fessiers et tout, bizarre, hein. Du coup, là, il y a 40 kilos, je fais genre 3 reps, je crois, pour un peu d'échauffement. Mon but, c'est de monter à une rep à 80, on va voir si j'y arrive. Et, euh, comment dire? Du coup, je faisais en même temps que le soulevé de terre. Le soulevé de terre, là, à 160 kilos. Je vais essayer de faire 5 reps en traditionnel, bien sûr, vu que c'est pour travailler la chaîne postérieure et donc le dos inclus. Donc en vrai, ça passe tranquille, hein. Je me dis, ça passe tellement tranquille, j'aurais peut-être dû mettre 170. 170, par contre, ça aurait été hardcore. Mais là, 160, en vrai, c'est pas mal, hein. 160, là, il y a 3 reps. Et le but, ça serait de faire 5 reps. J'ai fait 3 séries de deadlift comme ça. Et ensuite, à chaque fois, j'alternais avec des dips. Donc en vrai, j'étais pas complètement rétabli de mes dips quand je faisais mes tractions, mes soulevés de terre et inversement. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est juste que j'avais pas trop de temps. J'ai fait avec ce que j'ai, hein. Malheureusement, parfois, on n'a pas trop le temps. Voilà, quand on fait avec ce qu'on a. Non, là, je te jure, c'est trop les angles. Donc voilà, 60 kilos. Je vais faire juste une rep pour pas trop me fatiguer. La rep est pas super clean. Vraiment, la rep était facile. Et du coup, après, on va passer à la 80, je pense, indirectement, hein. Ouais, j'étais mal à taille. Non, c'est trop. C'est trop, wesh, on dirait une fit girl. Non, c'est ça le problème. Le jogging, il est pas serré, c'est juste moi, je le remplis trop, je crois. Il faut que je mette un jogging un peu plus large la prochaine fois. Non, ça paye, au moins, on peut voir que ça paye le travail des soulevés de terre, même si je le fais pas nécessairement pour ça, tu vois. Mais les soulevés de terre, etc., ça paye, hein. Bref, là, on passe à 80, je vais essayer de la passer. Si je passe une seule rep, déjà, je suis content. Donc un peu de concentration, j'accélère un peu de temps parce que j'étais concentré, j'attendais que ma musique atteigne le bon moment. On est parti.
Et là, les 80 kilos, ils passent tranquille en vrai, hein. Genre, je me dis même, je pouvais mettre 82,5, peut-être 85, même si je pense que ça aurait été un peu trop. Je sais pas. Mais bon, je suis assez content quand même, ça reste une belle performance. Et du coup, ce que j'ai fait après ça, c'est que j'ai fait des séries de 50 kilos au dips. Je te montre ça juste après. Et j'ai fini avec ça. Donc là, une dernière série de soulevé terre, je crois, à 160. Donc vraiment, les reps sont assez faciles, ça fait plaisir. Là, je suis à 85 kilos si jamais quelqu'un se demande. Donc 85 kilos pour 1m83. La force, c'est pas trop mal, c'est pas exceptionnel, hein. Je suis pas un powerlifter non plus, hein. Mais pour quelqu'un qui fait de la muscu, voilà, pour le kiff et pour avoir un meilleur physique, le fait d'avoir une force comme ça, moi, ça me va, tu vois. Encore une fois, si on compare ça aux gens actuellement, 160 au deadlift, c'est une blague, tu vois. Mais bon, moi, je suis quand même content de mes résultats. Ouais, je crois que je les ai jetés comme ça, mes straps. Bref, on passe à la dernière série de dips, où j'ai fait 50 kilos. Non, non, la fit girl, arrête, le retour de la fit girl. Voilà, la taille des ischios. Bref. Là, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire le max de reps à 50 kilos. Je vais essayer d'en faire genre 5-6 au moins. Et bon, j'ai pas eu le temps de faire plus de séries. Normalement, je devrais en faire 3 des séries de dips comme ça. Finalement, j'en ai fait qu'une seule parce que j'avais vraiment pas le temps. Je devais me barrer. Bref, là, je me suis dit 50 kilos, j'essaie de faire le max de reps. Je sais qu'il y en a, c'est leur max 50 kilos, mais bon, moi, c'est mon poids de travail. Et inversement, mon 80, c'est mon max. Il y en a, c'est leur poids de travail, exactement. Là, on doit être à 5 reps, je crois, ou 6 reps. Je me suis dit, je vais aller chercher les reps, tu vois. Là, je crois que c'est la septième. On va chercher même une huitième parce que c'était pas trop dur. Si tu te demandes d'ailleurs pourquoi je mets des coups de gire, c'est parce que j'avais un peu de douleur au coude. Donc là, on a 8 reps et je me suis arrêté. Je pense que j'avais la neuvième, mais bon, je me suis arrêté là-dessus. C'était pas mal, je suis assez content quand même des résultats. Là, le haut du dos, tu vois comment il ressort avec les tractions et tout. Le physique, on continue de s'améliorer. J'espère que tu kiffes le physique derrière et que ça te motive. Et puis voilà, on se retrouve pour le récap d'après séance. Du coup, j'ai fini de te monter la vidéo là. J'espère que t'as kiffé la vidéo. J'espère que t'as aimé ces grandes dips lestées, tractions lestées. Un peu de soulevé de terre, un peu trop. Un peu trop de fessiers d'arrière du corps un peu trop développé, on va dire. On se retrouve du coup, bah là on est le lendemain, du coup tout à l'heure là je vais aller à la salle, tu verras cette séance là demain. Ce sera une séance bras, donc triceps, biceps et un peu d'épaule normalement, arrière d'épaule et côté d'épaule, peut-être même l'avant. On verra ça. Est-ce que j'ai autre chose à dire en vrai? Récap de la séance, non, j'ai pas grand chose à dire en réalité. Par le fait que je suis un peu fatigué, là j'ai fait des nuits, pas des nuits blanches, mais je dormais pas trop dernièrement. Du coup, je suis pas le plus en forme. Il y a même moyen que je prenne un jour de repos aujourd'hui. Là, je réfléchis vraiment à ce que je vais à la salle ou pas en réalité. Donc, je vais y réfléchir, on verra de toute façon. Il y aura sûrement une vidéo qui sort, que ce soit une séance pour la séance bras ou une autre vidéo que je fais. Prends soin de toi en tout cas. J'espère que tu as kiffé. Lâche un commentaire, abonne-toi si c'est pas déjà fait, like la vidéo et partage ça à un pote qui, voilà, qui veut développer un haut du corps balèze. Allez.